Bonjour. Alors, j'ai mon patron avec moi du cabas d'été et je suis rendue aux premières étapes. Donc, les premières étapes, quand on regarde les instructions, on dit qu'avec le crochet numéro 8 et le fil de la couleur A, faire une chaînette de 17 mailles. Donc, pour faire une chaînette de 17 mailles, on va commencer par un nœud coulant, comme ceci. Puis, ce nœud coulant-là va compter comme une des mailles de la chaînette. Puis, on va faire 17 fois une maille. Donc, comment on fait une maille chaînette? C'est qu'une fois que notre crochet est glissé dans notre nœud coulant, on enroule notre crochet avec notre fil de pelote et le crochet va tirer ce fil à travers le nœud coulant. On vient de composer une maille. Et on va faire ça ainsi de suite 17 fois. C'est bien important de se rappeler que notre chaînette, elle est composée de mailles qu'on a glissées les unes après les autres. Donc, ce sont des mailles en l'air. Une chaînette est faite de mailles en l'air. Je ne sais pas à combien je suis rendue. Je vais m'arrêter bientôt et je vais les compter pour voir combien j'ai de mailles en l'air. On m'a demandé d'en faire 17. Donc, pour bien compter nos mailles chaînettes ou nos mailles en l'air, on doit regarder les petits V que ça fait. Donc, je l'ai étendu sur la table. Notre premier V, qui est ici, c'est notre nœud coulant. Il compte parmi les mailles de la chaînette. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Celle-ci étant ma dernière. Donc, on voit que j'ai fait 2 mailles de trop. Donc, je vais enlever ces deux-là. Et en glissant mon crochet dans la dernière maille qui a été produite, là, on a 17 mailles dans notre chaînette. 17 mailles en l'air. Le patron va dire ensuite, sauter une maille de la chaînette. Donc, je ne peux pas sauter celle qui est dans mon crochet, je ne peux pas piquer dedans. Fait que je vais sauter celle qui est tout de suite immédiatement avant. Je saute une maille et ensuite, je fais une maille serrée dans chacune des 14 mailles suivantes. Donc, je dois faire 14 mailles serrées, autrement dit. Fait que si je saute ici, avec mon crochet, je vais piquer dans l'autre qui suit après. Et une maille serrée, une fois que j'ai piqué dans ma maille, juste un petit rappel sur la maille serrée, c'est que j'enroule mon crochet avec le fil. Je tire mon fil pour créer une boucle sur mon crochet. Et maintenant, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Et là, je vais les tirer ensemble. Donc, ce qu'on voit ici, si on regarde bien, on a notre maille serrée qui est ici dans notre maille de chaînette. Puis, sur le côté ici, on a notre maille en l'air ou notre dernière maille de chaînette qu'on a sautée avant de commencer à faire nos mailles serrées. Donc, je fais 14 mailles serrées, puis on va suivre les instructions après. J'ai donc fait maintenant 14 mailles serrées. Une maille serrée dans les mailles de la chaînette. On peut les compter pour s'en assurer. Donc, on se rappelle bien qu'ici, on a une maille de chaînette qui était une maille en l'air qu'on a sautée avant de se mettre à faire nos mailles serrées. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles serrées. Donc, j'ai suivi la une maille serrée dans chacune des mailles suivantes de la chaînette, puis 4 mailles serrées dans la dernière chaînette. La dernière chaînette, c'est mon nœud coulant, c'est la dernière qui est ici. Je dois faire 4 mailles serrées dedans. C'est ce que je fais à l'instant. Le but ici, c'est que les mailles serrées, les 4 mailles serrées qui sont toutes dans la même maille de chaînette,
tourne pour pouvoir constituer le fond du sac, commencer à le former. Ensuite, le patron va dire continuer sur le côté opposé de la chaînette de départ, une maille serrée dans chacune des 13 mailles de la chaînette, des 13 mailles suivantes. Autrement dit, une petite précision ici, c'est pas clairement indiqué que c'est les mailles suivantes, mais c'est dans les 13 mailles. Donc, pour faire ça, on a tricoté ou en fait, on a crocheté sur cette partie-ci de la chaînette, fait qu'elle commence à disparaître. Chacun des brins de ma chaînette est prise par une maille serrée. Alors, je veux travailler maintenant sur ce brin-là de l'autre côté. Pour faire ça, je vais tout simplement changer mon crochet, mon travail de crochet de sens. Puis, je vais être capable de piquer dans chacun des trous, comme qu'on voit bien là. Je vais vous faire la lumière pour bien voir. Chaque fois que j'ai fait une maille serrée précédemment, ça a créé évidemment un trou parce qu'on a étiré notre fil. Donc, je vais repiquer à chaque fois 13 fois de suite pour faire les 13 mailles serrées suivantes sur ce côté-là, sur ce côté opposé de la chaînette. Alors, j'ai fait les 13 mailles serrées pour compléter le côté opposé de la chaînette. Fait que si on veut revérifier ici, on voit bien qu'on a nos 4 mailles serrées qui font le tour dans notre coin. Puis on en a après ça 13 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le patron ensuite va nous dire 3 mailles serrées dans la dernière maille chaînette. Donc ici, dans la dernière maille de la chaînette. Ce que je fais maintenant, 1, 2, 3. Puis vous vous rappelez tout à l'heure, notre dernière maille ici, on l'avait sautée parce que c'était une maille en l'air qui était la dernière maille de notre chaînette qu'on avait sautée. Donc quand le patron nous dit une maille coulée dans la première maille en l'air du tour, c'est ici. Donc, ça aurait pu être précisé là, que c'est comme juste à côté de la maille serrée. Alors, je vais faire une maille coulée dans cette maille-là. Pour faire une maille coulée, un petit rappel, alors on pique dans notre maille en l'air, on vient enrouler notre fil autour de notre crochet et la maille coulée, on la glisse directement dans les deux. On ne fait pas un premier enroulé tiré, puis un deuxième enroulé tiré. On enroule puis on tire directement dans les deux. Ça vient compléter le premier tour du fond de notre sac. On va aller avec le deuxième tour, comme ça, ben, on va voir aussi comment ça se lie, puis tout ça, puis ça devrait là, vous permettre là, de vous partir, puis après ça, de suivre les instructions pour tous les tours d'augmentation. Donc, une chose qui est importante à dire, dans le patron, avant les instructions, dans les notes et abréviations, juste avant le point 5, instructions, il y a une phrase en caractère gras et en italique qui mentionne qu'on doit commencer chaque tour par une maille en l'air, puis terminer chaque tour par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Fait que c'est ce qu'on va faire parce qu'on commence notre deuxième tour. Puis c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais vu que c'était le premier tour puis qu'on travaillait autour d'une chaînette, il y avait des petites précisions à apporter à ce niveau-là. Ici, ce que je veux faire, donc, je dois commencer par une maille en l'air. C'est ce que je fais. La maille en l'air, c'est on enroule autour du crochet notre fil de pelote et on tire. J'ai fait ma première maille en l'air. Et ensuite, le patron, autour d'eux, me dit 15 mailles serrées. Donc, je vais faire 15 mailles serrées en suivant les mailles serrées d'en dessous. Fait ici, ayant fait une maille en l'air vis-à-vis... En fait, quand on fait une maille en l'air puis on commence, là, on vient chercher notre premier trou tout de suite, immédiatement après, qui correspond là, à notre maille serrée d'en dessous. Alors, c'est ce que je fais ici. Puis, je vais faire ça 15 mailles serrées. J'ai fait maintenant mes 15 mailles serrées et je vais faire 2 mailles serrées dans chacune des 2 mailles serrées suivantes.
Donc, j'en ai une ici puis une ici. Donc, je dois en faire 2 ici et 2 ici. Fait que je pique une première fois dans ma maille serrée. Je fais une maille serrée. Je pique à nouveau au même endroit et je viens de faire une deuxième maille serrée. Je change de maille serrée. Je pique une première fois et je fais une maille serrée et je repique au même endroit et je refais une deuxième maille serrée. Et ensuite, je me retrouve automatiquement du côté opposé du fond de mon sac et je vais faire 15 mailles serrées dans chacune des mailles serrées suivantes. Donc, j'ai fait 15 mailles serrées du côté opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je dois faire 2 mailles serrées. Je vais juste me relire pour être certaine. Dans chacune des 2 mailles serrées suivantes. Donc là et là. Pique une première fois. Une maille serrée. Une seconde fois. Une maille serrée. Change de maille. Une maille serrée une fois. Je repique au même endroit. Une deuxième fois. Puis on n'oublie pas notre petite phrase en caractère gras et en italique. On vient terminer par une maille coulée dans la dernière maille en l'air, qui est ici, insérée. Juste m'assurer que je suis au bon endroit. Ça peut bien être serré. Je suis pas au bon endroit. Ici. Et voilà ma maille coulée. Je viens de refermer mon deuxième tour. On peut compter pour s'assurer qu'on arrive à 38 mailles serrées. On peut compter comme moi j'ai l'habitude de le faire, l'espèce de V qui correspond à une maille serrée à chaque fois, ou on peut compter les V qui sont sur le dessus ou sur le côté du travail. Chaque V correspond à une maille. Moi, je me mêle un petit peu quand j'arrive, puis que, mettons, je commence par ce V-là, savoir comment compter celui-là. Fait que je vais y aller, je vais les compter pour m'assurer que j'ai bien 38 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Donc, j'ai mis 38 mailles, puis je vais être prête à recommencer un autre tour en faisant une maille en l'air, en ajoutant les mailles serrées comme il nous le demande. Donc, une maille serrée dans chacune des mailles serrées à moins d'indications contraires, qui sont souvent dans les extrémités, pour nous permettre d'agrandir le fond du sac, avant de se mettre à tricoter toujours des mailles serrées, là, sans arrêt, sans faire d'augmentation quand on va tomber dans la partie droite du cabas. Alors, j'espère que les indications vous permettent là, de vous enligner puis de mieux vous approprier le patron. Je vous souhaite bonne chance et bon crochet.